Salut les copains et les copines. Voilà, une nouvelle petite capsule aujourd'hui pour faire suite à celle que j'ai faite dernièrement, issue de ma playlist Causerie entre nous. C'est la numéro 15 concernant les archontes interférents démiurges. Je me posais la question, réalité ou création personnelle? Et là, je vais apporter un petit complément à cette capsule parce que des questions et des interrogations supplémentaires ont émergé suite à cette vidéo. Donc je tenais à préciser, d'après ma perception à moi, toujours pareil, je n'affirme pas détenir des vérités absolues. L'essentiel est que ça résonne pour moi, pour vous, et que ça révèle des vérités en chacun d'entre nous. Là est le plus important, parce que finalement la vérité, elle se trouve là où on en est rendu au niveau de notre évolution de conscience, tout simplement. Donc forcément, on n'a pas tous les mêmes perceptions. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi certaines équipes voient des choses et d'autres voient encore d'autres choses. Venons-en au fait. La question qui m'a donné envie de faire une suite, eh bien, c'est la suivante. Je la reconstitue, je ne la lis pas à la lettre. Grosso modo, c'était comment se fait-il que parfois certaines personnes vivent des expériences absolument atroces d'un point de vue terrestre et incarnatoire. Par exemple des viols, des meurtres, des expériences de ce type. Eh bien effectivement, là j'ai répondu, et cela me semble complètement logique, qu'il est d'une évidence extrême que personne ne s'est volontairement incarné ici-bas pour vivre le viol, l'agression, le meurtre et consorts, bien entendu. Expérimenter ce type de situation, de mon point de vue, ne veut pas dire que nous l'avons créé de notre propre chef. On parle de création et de co-création par rapport à ce qui nous arrive, toujours. Et donc là, j'en viens au fait de ne pas confondre, surtout pas, notre responsabilité, ce que l'on attire à nous en résonance avec nos failles ou nos blessures, la plupart du temps non conscientisées et surtout non guéries, et notre pouvoir co-créateur. Ce sont trois choses totalement différentes. Pour résumer, notre responsabilité, elle est de conscientiser les failles qui provoquent les situations que l'on qualifie à juste titre d'un point de vue humain, inacceptables, insoutenables, injustes, etc. Et c'est à partir de là que l'on reprend notre pouvoir créateur. Bien sûr, il est de notre devoir, de notre ressort, de voir ce que l'on fait de l'expérience. Qu'est-ce qu'on en fait? Cette expérience-là, je la vis de façon horrible, et c'est juste d'un point de vue humain. Qui serait heureux de vivre des expériences comme la perte de son conjoint, la perte d'un enfant, le viol, la torture? Je prends les exemples les plus atroces que l'on puisse vivre d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, d'un point de vue intégrité. Bien sûr que c'est pas facile à vivre. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette expérience? Pourquoi elle est là? Elle nous arrive à ce moment-là, qu'est-ce que je dois comprendre? Comment elle est apparue? Que dois-je comprendre? C'est ça qu'il faut arriver à faire. Bien sûr, il y a l'étape de l'acceptation. Alors au début, on va être en rébellion, on n'accepte pas ce qui arrive, c'est difficile. On est en colère contre le sort, contre le monde, contre tout. Et c'est juste. Ça fait partie de l'évolution, de l'intégration de l'expérience. On voudrait revenir en arrière, et si j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ça, et si j'avais été à ce moment-là, à tel endroit. On fait tous pareil. Et une fois que cette phase-là est intégrée, l'intégration, l'acceptation, la colère étant passée, on est plus en phase pour pouvoir voir ce qu'on fait de l'expérience. On est plus calme, plus à même de comprendre. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on peut se poser les bonnes questions. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui l'a occasionné? Bien sûr, il y a quelque chose en nous qui a occasionné ça. Quoi? Volontairement, on ne l'a pas choisi. Bien entendu, ça paraît tout à fait logique. Mais qu'est-ce qui en moi a fait entrer en résonance cette expérience avec moi-même, avec ma vie? Pourquoi je vis ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'a occasionné? Et c'est là qu'on doit résoudre le puzzle. Reformer ce puzzle sur lequel on se questionne, on tourne en boucle, le mental se met en marche, ça fume. Vous voyez?
Tout le monde vit ça à un moment donné. Quand on vit ce que l'on appelle un drame, on est tous dans la même situation. On est triste, on se questionne, et pourquoi on se rebelle, on ne comprend pas pourquoi on vit ça. Pourquoi moi, pas les autres? Je pensais que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Quand on vit un deuil, c'est généralement la première chose qu'on se dit, bien sûr. Donc voilà, vous l'aurez compris, mes amis, l'idée, bien entendu, c'est pas de se dire, de prendre un raccourci et de se dire j'ai créé cette situation. Alors j'ai vécu un viol, j'ai vécu la perte de mon enfant, c'est moi qui ai créé cette situation, je ne peux pas le croire. Évidemment, on ne l'a pas créé directement. Mais voilà, l'idée c'est de réfléchir. Quelle faille en moi a permis ça d'entrer dans ma vie, cette expérience-là? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre derrière? Qu'est-ce qui l'a occasionné? Peut-être est-ce une peur de l'abandon tellement ancrée en nous qu'on vit une expérience où justement on va se sentir abandonné pour dépasser tout ça, pour grandir en conscience, pour ne plus reproduire ce type de réaction face à l'événement. Parce qu'une fois qu'on est dépolarisé par rapport à cette peur de l'abandon, je reste sur cet exemple, pourquoi revivrait-on l'expérience? Une fois qu'on a compris et qu'on ne la revit plus, qu'on sait comment ne pas la revivre, eh bien on ne revit plus cette expérience. Une autre va se présenter à nous en résonance avec ce que l'on n'a pas guéri chez nous, ce que l'on n'a pas conscientisé. Ça peut être le rejet, ça peut être la séparation, ça peut être comprendre pourquoi je me mets en colère aussi souvent. Voilà, et dans ce dernier exemple, eh bien, par exemple, on va vivre des situations en boucle régulièrement où on va se fâcher jusqu'à ce qu'on se dise « bon, j'en peux plus, maintenant j'explose, c'est insupportable, je veux désamorcer cette colère ». Qu'est-ce qui l'a créé et l'entretient tout au long de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Tout ça, ça reste un point de vue, hein, bien sûr. Mais qui m'est propre. Mais du coup, je suis obligée de vous l'exposer. C'est important pour moi. Parce que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous et je le sais. Vos merveilleux messages qui m'arrivent ensuite me prouvent que vous avez, vous aussi, compris et que vous avez déjà vécu ces expériences. Alors après, bon, c'est un peu facile de se dire qu'on est dans une planète prison, on n'a pas choisi, les vilains archontes, les vilains interférents, les vilains programmes. Bon, ben, c'est un peu facile d'accuser l'extérieur de tout ce qu'on vit là. On peut être aigri envers le monde entier. C'est le monde qui est méchant, c'est moi qui suis gentil, moi je suis victime, le monde il me persécute. Mais là, on se met dans une position de victime et on donne l'autorisation finalement de se faire utiliser par l'extérieur, ou bien on se met en position de faiblesse où justement on va vivre des expériences qui vont entrer en lien avec ces faiblesses que l'on valide par ce discours justement. Si déjà on a des failles qu'on n'a pas conscientisées ni guéries, alors là on ouvre la porte et c'est open bar. Bon ben ok, là j'ai pas guéri ça, mais je suis victime, c'est le monde extérieur qui est le vilain méchant, donc j'ouvre les vannes, hop, et je prends encore plus de souffrance dans ma vie, dans mon corps, dans mes pensées, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je représente. Donc c'est là que c'est très important d'avoir un positionnement où on ne se met pas en victime, même si on se sent victime, même si la situation peut laisser croire qu'on est victime. Il est de notre devoir de reprendre le pouvoir, les amis. Toujours. Toujours. Une position de victime, qu'est-ce qui va en résulter? On va se sentir attaqué, se positionner encore plus en victime. Alors que, même si on se sent victime, c'est légitime également, bien sûr. Là, je n'accuse personne, je ne juge personne, juste j'expose mon point de vue jusqu'au bout. Eh bien, quand on reprend sa position, je ne suis pas victime, je suis maître de ce que je vis. Alors ok, là j'ai vécu ça et c'est très compliqué pour moi. Et je suis très triste et je suis très affectée. C'est juste, ok, mais je fais quoi par rapport à ça? Je reprends mon pouvoir. Je refuse que ça puisse se reproduire dans ma vie. Je refuse de me mettre en victime pour en prendre encore plus plein la tête. Je refuse, je ne consens pas à ça. Maintenant, je regarde. Et que soit amené à ma conscience ce qui a permis cette expérience d'arriver dans ma vie. Pour la première fois ou encore une fois. En général, c'est récurrent d'ailleurs. Vous voyez les amis, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Reprendre sa position de plein pouvoir. On n'est pas victime. On ne veut pas l'être. On est puissant. On veut l'être.
Et c'est là tout l'objectif de la démarche. Il est de notre devoir de comprendre et de dépasser les expériences difficiles, aussi difficiles qu'elles soient. Ça va nous renforcer, ça va faire de nous des êtres encore plus forts, encore plus à même de faire face à ce qu'on pensait inacceptable. Vous comprenez? Et tant qu'on n'aura pas eu cette démarche, ce positionnement, on vivra les mêmes expériences délétères, elles se répéteront, tant qu'on n'aura pas décidé de les dépasser. Et là, c'est une question de volonté, en premier lieu, mais ensuite, c'est une question aussi de mettre en place dans notre vie quelque chose pour dépasser ces situations. Et pour clôturer, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais si on veut reprendre notre pleine puissance, ne pas souffrir et ne pas reproduire des schémas répétitifs délétères, eh bien on est obligé d'adopter ce mode de positionnement. Et la première chose qu'on doit faire pour le mettre en place, c'est de trouver la volonté, une volonté en nous indéfectible. On doit se mettre en mode warrior. Parce que si on se met en mode warrior, qu'est-ce qu'on va attirer à nous? Que des situations où on va gagner. Que ça. Et c'est ça l'objectif. Et on a toute notre vie pour mettre ça en place. C'est ça qui est merveilleux. Et si on commençait ensemble dès aujourd'hui? On se met en mode warrior et on ne lâche pas. Qu'en pensez-vous?